La parole est à monsieur Philippe Meunier. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre du Budget, arrêtez vos cahuzaqueries. Les Français sont aujourd'hui informés de l'ampleur de vos déficits et de votre matraquage fiscal. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Le scandale de votre ministre Cahuzac, nommé par François Hollande sur votre proposition, a conduit le Parlement à voter une loi de circonstance. Pour faire diversion, vous avez ainsi créé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette haute autorité est censée être une autorité indépendante. Cela devait empêcher quelle que soit la tutelle du pouvoir exécutif, condition nécessaire pour respecter le principe de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du Parlement, essentielle à toute démocratie. Pourtant, 2 membres du cabinet de votre ministre Alain Vidalis viennent d'y prendre leur quartier. Et pas à n'importe quelle place, comme secrétaire général de la haute autorité, comme chargé de mission pour la presse. Est-il acceptable que ces 2 anciens membres du cabinet ministériel, encartés et soutien du PS, aient accès aux déclarations de patrimoine, aux numéros de compte bancaire des parlementaires et de leurs conjoints? De quoi s'agit-il, sinon du retour de l'État PS et de la mise sous tutelle des parlementaires par la rue de Solferino? Aucun parlementaire digne de ce nom ne peut le tolérer. Le président de la haute autorité, M. Nadal, ne peut et ne doit cautionner une telle manœuvre. Nous en appelons au président de l'Assemblée nationale, car il en va du respect de la vie privée et de l'exercice du pouvoir législatif. Monsieur le Premier ministre, avez-vous validé ces 2 nominations et signé l'arrêté de nomination du secrétaire général en connaissance de cause? Si tel n'est pas le cas, ce qui serait pour le moins surprenant, vous engagez-vous à proposer des personnalités vraiment impartiales et non des militants du PS? Vous comprendrez certainement que notre Assemblée ne peut pas accepter une réponse à cette question de votre ministre des Relations avec le Parlement, compte tenu de son implication dans cette affaire. La parole est à monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Merci, monsieur le président. Écoutez la réponse. Monsieur le Écoutez député d'abord la réponse. Le président de la Haute Autorité pour la Transparence a effectivement proposé le recrutement de monsieur Guillaume Valette-Valax comme secrétaire général. Il était précédemment, comme vous l'avez dit, conseiller à mon cabinet pour le suivi des affaires législatives et constitutionnelles. Les faits sont exacts. Il s'agit d'un magistrat dont la compétence a été reconnue sous tous les gouvernements, puisque de 2010 à 2012, il était magistrat à la direction des affaires criminelles et des grâces. Conformément à son statut, son recrutement par la Haute Autorité a été soumis au Conseil supérieur de la magistrature, qui, sous la présidence de Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation, a donné un avis favorable le 28 janvier 2014. Faut-il préciser que c'est un poste administratif et qu'il ne participe pas aux délibérations du collège de la Haute Autorité. Vous tentez à l'évidence, par ce mauvais procès, de jeter une suspicion sur la Haute Autorité pour la haute transparence. Contrairement à vous, nous n'avions pas jeté de discrédit sur le CSA lorsqu'en 2007, le conseiller justice du Premier ministre en est devenu directeur général, ou de l'autorité de régulation des activités financières, dont le secrétaire général venait du cabinet du ministre des Transports, de même le secrétaire général du Défenseur des droits. En réalité, chacun l'a compris ici, vous n'aimez pas la transparence, vous avez voté contre la loi, vous avez déféré la loi au Conseil constitutionnel, tous les moyens sont bons, comme si vous craigniez quelque chose. La transparence sera au rendez-vous et croyez-moi, c'est aussi de votre intérêt et de l'intérêt de tous les républicains.